Voilà encore mes amis de WhatsApp toye lisusu awa na asir boza komona nazo continuer toujours kolakisa lisolo oyo ke CPI ezali kolukisa Kagame pona makambo ya bitumba ya Goma. Nazo tia yango biso nyonso tu tokolanda kaka ndenge tolobaka ba point de vue na bino makambo na bino epesa kitoko tolanda biso nyonso tu histoire oyo et bon to partager les sous ensemble. Merci. Le bureau du procureur de la Cour pénale internationale a lancé un appel à témoins face à l'urgence de la situation à Goma et dans la région du Nord Kivu. Et il a précisé que depuis plusieurs mois, il avait activé une enquête sur les crimes qui auraient été commis au Nord Kivu, dans cette région de l'Est de la République démocratique du Congo, depuis janvier 2022. Alors, secret de l'instruction oblige, le procureur n'a pas voulu préciser quelles étaient les cibles de ces investigations. Il a en revanche indiqué qu'il s'intéressait particulièrement aux crimes qui auraient pu être commis par deux grands groupes, les forces armées congolaises et le M23, vous savez, la milice qui est soutenue par le Rwanda. Le procureur a aussi précisé qu'il enquêtait sur toutes les personnes qui pouvaient commettre des crimes, quelle que soit leur affiliation ou leur nationalité. On sait que le Rwanda n'a pas ratifié le statut de la Cour pénale internationale, mais ça n'empêche pas le bureau du procureur d'être compétent pour pouvoir poursuivre ces enquêtes, notamment parce que le Congo est membre de cette Cour pénale internationale et a aussi saisi le procureur à deux reprises. Des responsables congolais se sont rendus à la Cour durant l'automne pour demander au procureur d'activer ces enquêtes. La scène est sombre et marquée par l'horreur. Des milliers de corps ensevelis, d'autres abandonnés dans les rues, des morgues surpeuplées, des familles endeuillées cherchant justice. Depuis janvier 2022, le Nord Kivu, région de l'Est de la République démocratique du Congo, RDC, est le théâtre d'un conflit d'une violence inouïe. Aujourd'hui, la Cour pénale internationale, CPI, prend un tournant crucial en appelant témoins et victimes à fournir des preuves des crimes commis. L'heure de la justice pourrait enfin sonner pour cette région meurtrie par les affrontements entre l'armée congolaise et le M23. La CPI a annoncé une enquête approfondie, se concentrant sur les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité perpétrés dans la région. Les preuves rassemblées pourraient déterminer les responsables de cette escalade de la violence qui a plongé le Nord Kivu dans le chaos. D'après un communiqué publié par le bureau du procureur, l'investigation vise à documenter l'ampleur des atrocités en recueillant des témoignages de victimes, d'observateurs, d'ONG et d'institutions nationales et internationales. Les organisations humanitaires qui travaillent depuis des années sur le terrain rapportent des massacres systématiques, des viols massifs et des exactions visant des populations civiles. Selon des agences de l'ONU, le bilan est accablant. Plus de 2000 corps ont déjà été enterrés, tandis que 900 autres restent entreposés dans des morgues et hôpitaux de Goma, capitale provinciale, du Nord Kivu. De nombreuses dépouilles reposent encore à même le sol dans certaines zones où les combats continuent de faire rage. Le M23, un groupe armé accusé de violations graves des droits humains, est au cœur des inquiétudes internationales. Le drame humain est indicible. Les survivants racontent des scènes de destruction massive, des exécutions extrajudiciaires, des villages entiers pillés et incendiés. L'insécurité grandissante pousse des milliers de familles à fuir vers des camps de déplacés où les conditions de vie sont déplorables. La situation actuelle réactive un débat international sur l'implication présumée du Rwanda et de son président, Paul Kagame, dans la crise du Nord Kivu. De nombreux rapports accusent Kigali de soutenir le M23 en lui fournissant armes et renforts logistiques. Ces accusations, rejetées par le gouvernement rwandais, pourraient trouver un écho résonnant dans l'enquête de la CPI. Des témoignages recueillis sur place mettent en évidence une stratégie militaire complexe visant à déstabiliser la RDC au profit du Rwanda. Si
Si les preuves de l'implication de Kigali sont avérées, cela pourrait avoir des répercussions diplomatiques majeures et pousser la communauté internationale à reconsidérer ses relations avec le Rwanda. La CPI insiste sur l'urgence de recueillir des témoignages et des preuves. Son procureur en chef a réaffirmé l'engagement de la Cour à faire la lumière sur ces crimes, quels qu'en soient les auteurs. La collaboration des victimes, de la société civile et des institutions internationales est essentielle pour avancer vers des poursuites judiciaires concrètes. L'annonce de cette enquête est un espoir pour les populations de l'Est congolais, longtemps abandonnées à leur sort. L'impunité doit cesser et les auteurs de ces violences doivent répondre de leurs actes. Le défi de la CPI est de taille. La complexité du conflit, les jeux de pouvoir régionaux et les difficultés logistiques rendent le processus d'enquête ardu. Toutefois, la détermination de la justice internationale pourrait, à terme, amener une reconnaissance des souffrances des victimes et une responsabilisation des coupables. Alors que la CPI progresse dans son enquête, le monde attend de voir si cet appel à témoins marquera le début d'une justice réelle pour les victimes de l'Est de la RDC. Une chose est sûre, l'implication des parties prenantes et la pression internationale joueront un rôle crucial dans l'aboutissement de cette enquête historique. C'est une mention publicitaire qui se retrouve floquée sur le maillot des Gunners d'Arsenal, le PSG et le Bayern Munich. Visite au Rwanda, un lobbying qui a réussi jusqu'au jour où les vieux démons sont entrés de nouveau dans les cerveaux de Paul Kagame et l'ont amené à envahir sans raison une partie de la RDC. Aujourd'hui plus qu'hier, il s'agit d'une question de moralité dans le sport de haut niveau. Ces trois grands clubs doivent-ils continuer à arborer fièrement cette mention qui discrédite le monde du sport? Cela relève de la morale, ensemble d'actions et des valeurs qui fonctionnent comme normes dans une société. Le Rwanda s'est inscrit visiblement en marge de la société internationale. Dans une correspondance adressée à ses clubs européens, la ministre des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kaikwamba Wagner, a exhorté Arsenal, les Bayern Munich et le Paris Saint-Germain à mettre fin à leur accord de parrainage taché de sang avec Visite Rwanda à la suite de l'aggravation de la crise humanitaire dans l'Est de la RDC. Alors, pour quel intérêt ces équipes hésiteraient à renoncer à ces partenariats? D'autant plus que le Rwanda, en réalité, en matière de sport, disons-le clairement, ne représente pas grand-chose. Dans les pays des 1000 collines, on n'a connu aucun sportif de haut niveau. Et en football, le pays n'a remporté aucun trophée majeur. Sinon, à vos claviers pour répondre. Le cynisme de son président fait tomber l'aura du Rwanda comme un château de cartes. L'indésirable voisin qui adore massacre et exaction se retrouve donc sur les bancs des accusés. Devant une telle évidence, ces clubs prestigieux ont tout intérêt à privilégier les règles morales. Imaginez un instant le Real Madrid enfiler les maillots floqués visite Moscou. La règle doit s'appliquer également au Rwanda. Et le ministre de la Coopération a abordé la question de l'Est du pays avec l'ambassadeur ivoirien accrédité à Kinshasa. La Côte d'Ivoire, il faut le préciser, est un pays frère et ami. Regardez. Les deux personnalités ont exprimé lors de cette rencontre leur volonté de relancer ce mécanisme essentiel pour structurer et approfondir la coopération entre les deux États. François-Xavier Zabavi a rappelé l'historique de cette commission avant de procéder à la remise de 6 projets validés non signés lors de la 3e session en 2023 pour leur activation. Il s'agit des projets d'accords de coopération culturelle, de recherche scientifique et innovation, de l'artisanat,
de l'accord cadre de coopération et de l'enseignement supérieur et universitaire. La ministre déléguée Bestine Kazadi a remercié l'ambassadeur ivoirien pour son message de solidarité envers la RDC et pour sa compassion face à la situation dramatique à l'est du pays. Sous l'impulsion du président Félix Antoine Tshisekedi, a-t-elle affirmé, le gouvernement reste fermement engagé à restaurer la paix et à protéger les populations congolaises. Bestine Kazadi a réaffirmé la nécessité d'établir un cadre de coopération solide et structuré pour renforcer et intensifier les relations entre la RDC et la Côte d'Ivoire. Elle a insisté sur l'importance de poursuivre les efforts pour la mise en œuvre effective des projets et sur la nécessité d'en garantir l'application à travers une approche méthodologique bien définie. Les deux parties ont convenu de convoquer une réunion préparatoire en visioconférence afin de coordonner les prochaines étapes de la commission mixte et d'envoyer les 6 accords validés au ministère sectoriel concerné pour étude dans les meilleurs délais, de les mettre à jour afin d'appliquer les accords de 1985 restés inappliqués pour répondre aux réalités actuelles et aux ambitions de deux nations. Merci. Tokomi na suka na biso na si biso surtout tokolanda na pesi mbote na Pasteur Félix Sombo, na pesi susu mbote na Vicky Mesuku Mona, na pesi mbote na Astrid Nganda Musuku, na pesi mbote na ngai lisusu na nani na Clarisse Mbombo, na pesi susu mbote na ngai na Manene Mboko, Papa Didier, na pesi lisusu mbote na ngai na tous mes amis de WhatsApp oyo eza ya bino. Mama Isabelle Sita na koyi kobosana kayo te, Pauline Asili, mwasi ya ige ya bino pe yangwana. Merci mingi na bino na ndenge bozo ko soutenir mes amis de WhatsApp oyo ezali chaîne na biso, ezali makambo na biso oyo to partageaka. Merci beaucoup. Journée kitoko, bye bye.